Alors bonjour, si tu es en terminale et que tu galères en sciences économiques, donc cette vidéo est peut-être pour toi. Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2021 et comme d'habitude, l'actualité économique est assez riche. J'ai sélectionné certains faits d'actualité et parmi lesquels je souhaiterais parler de l'intervention du ministre de l'Industrie qui parle du fameux mix énergétique. Donc pourquoi j'ai sélectionné ce fait d'actualité? Parce que, comme tu as pu t'en rendre compte dans ton programme, tu as un gros chapitre concernant le développement durable ou développement soutenable, très important. Les chances qu'on puisse tomber sur un sujet sur le développement durable sont très importantes parce que bah, l'éducation nationale cherche à sensibiliser les jeunes autour de cette question-là. C'est devenu une problématique très prégnante avec des manifestations qu'on peut voir qui se rapprochent de nous, malheureusement avec les inondations qu'il y a eu en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Donc, alors, je veux parler du fameux mix énergétique. Qu'est-ce que c'est le mix énergétique et pourquoi c'est d'actualité aujourd'hui? Si on regarde les infos un petit peu, aussi on regarde aussi sa facture d'énergie, on se rend compte que la facture énergétique a beaucoup augmenté en ce début avec l'arrivée de l'hiver pour diverses raisons. La réduction des stocks mondiaux en énergie, en gaz naturel, est une des raisons parmi les raisons. Il existe aussi des raisons de production. Euh, Certains pays, par exemple, si on reste au niveau de l'échelle européenne, pour expliquer la pénurie qu'on a aujourd'hui en Europe et pourquoi on a du mal à acheminer du gaz naturel, pourquoi on l'achemine aussi cher en France, certains pays comme la Norvège, par exemple, qui est producteur de gaz naturel, ont du mal à disons, à en produire suffisamment pour des raisons logistiques en ce qui concerne la Norvège. Les Pays-Bas aussi, qui est un producteur de gaz naturel qui a réduit un petit peu ses propositions. On a aussi un recul un petit peu du gaz liquéfié par rapport au gaz naturel acheminé. Donc en tant que tel, du gaz naturel non liquéfié, donc sous sa forme gazeuse et qui est acheminé par les gazoducs, les gros pipelines voilà, qui amènent le gaz. Euh, donc forcément, quand on a un seul moyen d'approvisionner, donc par du gaz sous sa forme gazeuse, bah forcément, ça fait moins concurrence. Euh, Se rajoute à cela aussi le fait que on n'a pas beaucoup de producteurs de gaz au niveau mondial. Si on fait un petit balayage mondial, on peut parler de l'Algérie en Afrique, en Europe, en Océanie, on parle de l'Australie. En Europe, ben, forcément la Russie, ben, la Norvège, on l'a cité, les Pays-Bas, etc. Donc euh, voilà un panorama rapide de ce qui explique cette flambée du prix de l'énergie, du gaz et d'une augmentation, une petite augmentation de 5, 6, 7 euros au niveau des factures d'énergie. Réaction du gouvernement par Jean Castex, bouclier tarifaire, c'est-à-dire on a un gel du prix de l'énergie d'ici au mois de mars. Donc action du gouvernement. Alors ça c'est intéressant pour un élève de terminale ou de première. On a le rôle de l'État qui apparaît. Donc au-delà, à côté des fonctions régaliennes, on a un rôle très interventionniste
qu'on a vu pendant la crise sanitaire avec ce fameux quoi qu'il en coûte, ces aides aux entreprises, etc. Là, on a une intervention de l'État, voilà, pour endiguer cette inflation au niveau du prix de l'énergie et aider les ménages à survivre. Alors pourquoi, là on y vient, pourquoi on parle de mix énergétique? Parce que la France, alors l'énergie, on peut fabriquer de l'énergie de manière alternative avec le charbon, mais aussi via l'électricité. La France se base sur 70% de production d'électricité, ou plutôt 70% de la production d'électricité se fait à base d'énergie nucléaire, grâce au nucléaire. Si on fait un bref comparatif, rien que par rapport à notre voisin, un de nos voisins les plus proches, l'Espagne, la flambée est beaucoup plus importante en Espagne, à tel point que le gouvernement espagnol a dû... Donc je disais avant qu'on vienne me déranger dans mes activités, le gouvernement espagnol a dû taxer les entreprises voilà, d'énergie, chose qui n'a pas été faite en France, pour pouvoir endiguer cette hausse. Les partisans du mix énergétique actuel, qui est beaucoup basé sur l'énergie nucléaire, soutiennent que c'est grâce à ces 70% d'électricité et d'énergie qui sont produits par l'énergie nucléaire, c'est grâce à cela qu'on a pu proposer ce bouclier tarifaire et que la flambée n'est pas aussi importante que, par exemple, qu'en Espagne. On peut y voir aussi... Donc, alors, en quoi c'est important au niveau du chapitre en ce qui concerne le développement durable? On peut faire un lien avec toutes ces, euh, toutes ces innovations technologiques, le progrès technique, la recherche et développement, qui mènent à avoir comme ça des solutions alternatives. Le nucléaire, ce n'est pas quelque chose d'innovant qui date d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses qui se font à côté. On a l'hydrogène vert, on a des piles à combustible, et puis j'en passe, le photovoltaïque, bon, tout le monde connaît, qui font que ce sont des solutions alternatives. En plus, donc, on a parlé de l'énergie nucléaire, qui viennent du coup, qui permettent de maintenir les prix à un niveau raisonnable. On peut y voir aussi une manœuvre politicienne pour les partisans de l'énergie de l'énergie nucléaire, qui saisissent l'occasion pour là on est dans une période post-électorale, un peu pour marteler un message à un moment où on est sûr qu'il aura de l'effet. Et les Français, ou peu importe les citoyens à travers le monde, vont être attentifs à partir du moment où les choses deviennent visibles au niveau des factures. Donc si on a beaucoup de voix qui s'élèvent, et notamment depuis le désastre Fukushima en 2011, beaucoup de voix qui s'élèvent pour la fermeture du nucléaire. En Allemagne, j'ai plus les chiffres en tête, mais beaucoup de centrales nucléaires ont fermé. Je crois que, c'est à vérifier, mais peut-être seulement 20% de l'énergie électrique est fabriquée par du nucléaire. En France, on n'en est pas encore là. Mais beaucoup de gens s'élèvent pour, voilà, en cas de problème, que le nucléaire ne fasse pas autant de dégâts qu'on on a pu le voir à Fukushima ou un peu plus loin, en 86 à Tchernobyl. Donc, on peut y voir, comme j'ai dit, une espèce de communication politique qui vient appuyer sur le fait que nous avons besoin de garder ce mix énergétique. Dernière chose, je finis là-dessus. Donc on est à 70% de production, je rappelle, d'électricité par le nucléaire. L'objectif est de baisser un petit peu à 50%.
Ça nous rappelle quelque chose dans ce chapitre, c'est ce fameux objectif d'ici à 2050 de réduire de moitié les émissions de CO2 à travers le monde. L'objectif intermédiaire, encore une fois, là c'est du court, on peut appeler ça du court. L'objectif intermédiaire c'est 2030. Alors, 2030, et si on part de l'indice base 100, si on veut reprendre les termes d'un graphique, accord de Kyoto 1990, c'est par rapport aux émissions de CO2 en 90 qu'on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 30% à l'horizon 2030. Certains poussent, alors encore une fois une question de lobbying, certains poussent pour que ça soit 50%. On ne va pas revenir sur les tractations on va pas revenir sur la dette écologique, sur voilà, dette écologique aussi, notion très importante. Euh, Est-ce qu'on doit soumettre euh, un pays en décollage économique qui à peine commence à sortir la tête de l'eau aux mêmes conditions qu'un pays qui s'est industrialisé pendant des siècles? Voilà, donc on voit comment à travers une simple information, brève, journalistique, on a du grain à moudre, on peut réviser son cours de manière beaucoup plus agréable, développer une expertise, ne pas jouer petit bras comme je le dis souvent à mes élèves en cours particulier, ne pas jouer petit bras, aller dans le cœur de la matière, de la discipline, et le meilleur moyen c'est de suivre l'actualité, de la commenter à l'appui du cours. Je vous dis à une prochaine vidéo j'espère, et bon courage à tout le monde.